la question des garibous, c'est un problème qui vraiment gangrène, c'est un problème qui mine l'Afrique, en particulier le Burkina Faso. Et nous, ce sont des interrogations on veut se poser ce soir. Et peut-être qu'ensemble, on va se donner des idées. Vous allez nous donner des idées en commentaire. Si dans vos pays, ça existe. Depuis belle lurette, on n'arrive pas à trouver solution. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense qu'avec l'éveil de la conscience, on va trouver une solution à ce problème. Les garibes, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les enfants qui se promènent avec des boîtes pour mendier. C'est-à-dire qu'ils quittent à l'école coranique et ils sortent pour mendier. Bon, la question, nous, on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et la première question, c'est de savoir quel est l'objectif principal de cette école. Une société où on forme des enfants à sortir pour mendier. Moi, je ne sais pas où ils ont vu ça. C'est en Amérique qu'ils ont vu. Ouais. C'est en France qu'ils ont vu. Ouais. C'est en Espagne. Ouais. C'est quel pays développé vous avez vu où les enfants sortent pour mendier. Quel est l'avenir que l'État burkinabé réserve à ses enfants, ces gariboules? Quel avenir? Nous ne disons pas que l'école coranique est mauvaise. Non. Ces enfants sont formés pour devenir quoi dans la vie? Pendant que les enfants, les petits Chinois, sont en train d'apprendre l'informatique, nos enfants sont en train de lire pour devenir quoi dans la vie? Et ils sortent pour mendier. Comment un enfant va venir dire qu'il lui fait des récitations pour que Dieu n'a qu'à te bénir? Mais si Dieu doit qu'il te bénisse aussi, pour que tu arrêtes de mendier? Quel avenir vous donnez à ces gens sur le plan de l'informatique? Ces enfants-là, ils apportent quoi? Quel problème informatique eux-là ils peuvent résoudre? Quel problème technologique ceux-là ils peuvent résoudre? Quel problème sur le plan de la médecine ceux-là ils peuvent résoudre? Sur le plan de l'ingénierie ceux-là ils peuvent résoudre? Sur le plan de l'architecture, quel est le problème qu'ils peuvent résoudre? Rien. Donc ça veut dire que l'État burkinabé a accepté un système qui nuit, qui augmente le taux de chômage. Parce que si ces individus, ces enfants-là, qui sont des mendiants qui pullulent un peu dans tout le Burkina Faso, qui n'ont pas d'avenir, quel est l'avenir qu'on réserve pour ces gens-là? On n'a pas dit que l'islam est mauvais. On n'a jamais dit ça. On dit quel est l'avenir que vous réservez? L'État, si l'État a accepté au Burkina Faso que ça se passe, quel est l'avenir que vous réservez pour ces enfants? C'est là notre préoccupation. Donc ce que nous disons à l'État, c'est de fermer ces écoles-là. De lundi au vendredi, ces écoles doivent être fermées. Celui qui veut apprendre le Coran, il apprend ça le samedi et le dimanche. En ce moment, l'enfant est éduqué. Il est parti à l'école classique, l'école normale. Et maintenant, le samedi et le dimanche, il fait ce qu'il veut. S'il veut, il n'a qu'à étudier la Bible. S'il veut, il n'a qu'à étudier fétiche. S'il veut, il n'a qu'à étudier l'islam. Ça, c'est son problème. Mais du lundi au vendredi, tout le monde doit aller à l'école classique. Parce qu'on peut aussi dire que ça aussi, ça peut faire partie des nids du terrorisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision classique. Ils sont dans leur coin. On ne dit pas forcément que c'est ça. Mais ça peut. Est-ce que vous comprenez un peu? Le Ghana a expulsé tous les mendiants de leur pays, provenant du Niger. C'est le résultat de ça. On a transformé l'islam en Afrique à une religion de mendiants. En Afrique. En quoi l'islam est une religion de mendiants? Non. Mais pourquoi chez nous en Afrique ici, c'est nous, il faut être mendiant? Alors que l'enfant c'est l'élite de demain. C'est le gouvernant de demain. C'est le dirigeant de demain. C'est le directeur de demain. Mais si cet enfant aujourd'hui est mendiant, il va diriger qui? Et ces enfants se promènent entre eux. Ils ont eux leur vision entre eux. Vous avez vu un garibou qui se promène avec un petit chrétien? Ou bien un autre musulman qui n'est pas dans leur truc? Non, ils sont entre eux. Donc, c'est des esprits qui se promènent entre eux. Mais comment des esprits qui se promènent entre eux dans un pays vont avoir la même vision que les autres?
Non, ils ont une vision différente. Tout le monde quitte ailleurs pour venir nous enseigner ce qu'on doit faire. Si tu as péché, on doit couper ton bras. Coupez vos bras là-bas. Chez nous, ici en Afrique, on ne coupe pas bras. Quand tu pêches là, on demande pardon. Et puis ça passe. Nous disons que l'Afrique doit se lever. Il est temps que l'Afrique change. Toutes ces écoles-là, on doit les fermer. Maintenant, ceux, ils vont dire non, il n'y a pas de travail. Les maîtres coraniques, là, eux, on va trouver boulot pour eux. Voilà pourquoi on dit l'État doit produire, l'État doit créer de l'emploi. Ces gens-là, les maîtres là, on va les mettre, trouver de l'emploi pour eux. Ils peuvent être des maçons. Ils peuvent être des soudeurs. Ils peuvent être des mécaniciens. Ces maîtres-là, ils peuvent être des mécaniciens. Ça ne les empêche jamais d'adorer Dieu. Si dans vos pays ça existe, dites-nous en commentaire pour qu'on puisse ensemble trouver une solution. Il y a des actions qu'il faut prendre. Et l'une des actions qu'il faut prendre, c'est ça. Il faut éradiquer cette situation-là pour que tous les enfants. Moi, je veux que quand tu sors de la rue, tu vois, tous les enfants sont à l'école classique. Tous les enfants, enfants de pauvres, enfants de riches, tout le monde à l'école classique, que ce soit enfants d'imam, enfants de pasteur, tout le monde à l'école classique. Quand vous venez, on a la même vision. En ce moment, on peut bien orienter le pays et on peut avancer et réussir. Donc, merci de nous répondre en commentaire, merci de liker, merci de partager, merci de nous suivre.